Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 21, versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et, malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Simon-Pierre dit à ses compagnons, « Je m'en vais à la pêche. » Ceux-ci décident de le suivre. Nous aussi, nous allons avec toi. L'Église a besoin de solidarité. Elle doit faire la promotion de la solidarité, surtout lorsqu'il faut travailler pour le Seigneur. Surtout lorsqu'il faut annoncer l'Évangile. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Les ouvriers qui ne dispersent pas sont peu nombreux. Nous sommes tentés souvent de croire que nous avons raison contre les orientations de l'Église. Sommes-nous capables de faire confiance en l'Esprit Saint? Faisons-nous suffisamment confiance en la parole du Christ en Luc 22, versets 31 à 32? Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé.
mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Restons dans l'unité, osons exposer en toute confiance et en toute humilité notre point de vue. Restons unis et ne quittons pas la barque. Responsables de paroisse, responsables d'église, affermissez vos frères, associez-les à votre analyse. Satan nous a réclamé pour nous passer au crible comme le blé. Fidèles, jeunes, adultes, femmes et enfants, sautons dans la barque de Pierre. L'important, c'est l'œuvre du Seigneur. Prêtres, évêques, maintenant ferme cette barque. Dieu lui-même travaille les cœurs. Lui-même nous attend sur la rive avec déjà les fruits de la pêche, car lui-même est à l'œuvre. Même quand il nous demande, même quand il nous a demandé, les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Lui-même nous donne les conseils pour jeter nos filets à partir de cette frêle barque qu'est l'Église. Restons vigilants car Satan nous a réclamés. Jésus sait bien que nous peinons pour l'annonce de l'Évangile. Lui-même, lui aussi, se met à l'ouvrage pour ceux qui ont du mal à rejoindre l'Église. Restons confiants. La pêche de toute façon sera bonne. Lui, c'est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Il nous convie à la table éternelle que lui-même déjà a préparée. Amen.